Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Donc, il existe plusieurs méthodes pour déterminer les coordonnées d'un vecteur dans un repère. La première, c'est par le graphique. Donc, on part du point A pour aller vers le point B et on compte le nombre de vecteurs unitaires i sur l'axe des abscisses qui correspondent au déplacement de A vers B. Et on fait de même pour trouver l'ordonnée du vecteur AB en comptant le nombre de vecteurs unitaires j sur l'axe des ordonnées. On peut aussi trouver les coordonnées d'un vecteur par le calcul. Donc on utilise les coordonnées des points qui sont A et B puisqu'on cherche les coordonnées du vecteur AB. Ensuite, grâce à ces points, on va calculer les coordonnées du vecteur AB par la formule xb moins xa, yb moins ya. Donc nous allons illustrer cela par plusieurs exemples. Premier exemple, calculons les coordonnées du vecteur AB. Donc, on connaît les coordonnées des points A et B qui sont pour A, moins 7 et 1 et pour B, 0 et 4. Donc, on va utiliser ces coordonnées pour calculer le vecteur AB, donc par la formule xb moins xa et yb moins ya. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont entre parenthèses 0, moins 7 et 4, moins 1, ce qui nous donne le vecteur AB pour coordonnées 7 et 3. Et si on vérifie sur le graphique, on remarque bien que le vecteur a bien pour coordonnées 7 et 3 puisqu'il avance de 7 vecteurs unitaires i sur l'axe des abscisses et monte de 3 vecteurs unitaires j sur l'axe des ordonnées. Deuxième exemple, calculons les coordonnées du vecteur DC. Donc, encore une fois, on a besoin des coordonnées des points C et D, qui sont respectivement -2 et -2 et 2 et -5. Donc, pour calculer le vecteur DC, encore une fois, on reprend la formule. Donc, vecteur DC, entre parenthèses, xc moins xd, yc moins yd. Donc, cela nous donne vecteur DC, entre parenthèses, -2 et -2 -5. Ainsi, les coordonnées du vecteur DC sont -4 et 3. Encore une fois, si on regarde sur le graphique, on obtient bien ces valeurs, puisque le vecteur DC recule de 4 vecteurs unitaires j, donc -4 en abscisse, et recule de 4 vecteurs unitaires i, pardon, donc -4 en abscisse, et monte de 3 vecteurs unitaires j, donc 3 en ordonnée. Ensuite, on passe au troisième exemple, un peu plus complexe. Donc, calculons les coordonnées du vecteur EF. Donc, on a besoin aussi, encore une fois, des points E et F. Le point E a pour coordonnées 6 et -4, et le point F a pour coordonnées 6 et 3. Donc, ici, pour calculer le vecteur EF, on reprend la formule xef moins xe et yf moins ye, ce qui nous donne pour le vecteur EF 6 moins 6, et pour l'ordonnée 3 moins 4. Donc, ainsi, le vecteur EF a pour coordonnées 0 et 7. Donc c'est un cas particulier, puisque on remarque, par ses coordonnées et sur le graphique, que le vecteur EF ne se déplace pas sur l'axe des abscisses. C'est pour cela qu'il a 0 en abscisse, mais par contre il monte de 7 vecteurs unitaires j sur l'axe des ordonnées. Deuxième cas assez particulier, c'est le vecteur ZY. Donc, on a besoin, encore une fois, des coordonnées de Y et de Z, qui sont respectivement 8 et 6 et -8 et 6. Donc, pour calculer le vecteur ZY, on reprend la formule XY moins XZ, YY moins YZ, ce qui nous donne le vecteur ZY 8 moins 8 et 6 moins 6. Ainsi, le vecteur ZY a pour coordonnées 16 et 0. Donc ici, ça ressemble un peu à l'exemple précédent, sauf qu'il a 0 en ordonnée. Donc c'est-à-dire qu'il monte de 0 vecteur unitaire j, il ne monte pas. Par contre, il avance de 16 vecteurs unitaires i. Dernier exemple, cette fois on va s'intéresser aux vecteurs unitaires i et j. Donc ce sont les vecteurs bleus sur le graphique. Donc pour calculer i, c'est très simple. On va prendre la deuxième unité du repère qui est 1 et on va la soustraire par la première unité qui est 0. Donc ici le vecteur i est égal entre parenthèses 1 moins 0 et 0 moins 0 puisqu'il ne monte pas. Et j,
pour J, on va faire un peu pareil, sauf que cette fois, on a calculé l'abscisse 1 0 pour I, mais cette fois ça va être l'ordonnée. Donc ça, J, entre parenthèses, 0 0 et 1 0, ce qui nous donne pour I, I a pour coordonnées 1 et 0, c'est-à-dire qu'il avance de 1 sur l'axe des abscisses mais ne monte de 0, et J avance de 0 sur l'axe des abscisses et monte de 1. Donc ces vecteurs sont très importants et auront toujours les mêmes coordonnées, puisqu'ils définissent les unités sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc un vecteur unitaire I représente une unité sur l'axe des abscisses et un vecteur unitaire J représente une unité sur l'axe des ordonnées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et bien expliqué. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de liker et d'abonner et de s'abonner. Merci, au revoir.